Good evening, beautiful people. You are all welcome to Diary of an African. My name is Clovis Tato, and today we are back with another video. I'm here to interview another brother again, and I don't know. I'm curious about what he's about to tell us. So let's jump right into the video. Good evening, brother. Good evening, my friend. Where are you from? I'm from Cameroon. Oh, you're from Cameroon. I'm from Cameroon too. Do you speak English or French? I speak English, but small. My language is French. I speak French very good. Oh, I believe you speak better French. Okay, let's jump into this question though. I want to know, I'm curious. For how long have you been in Italy? Pour combien de temps que toi, tu es ici en Italie? Bonsoir déjà. Je suis en Italie, ça fait déjà 8 années comme ça. 8 années que je suis en Italie. Oh, you've been in Italy for 8 years. Tu es en Italie depuis 8 ans. Et est-ce que tu peux nous expliquer ton parcours pour ton pays d'origine Cameroun de l'Italie? Déjà, pour le parcours de mon pays d'origine pour l'Italie, ça a été un peu un parcours un peu long, mais un peu long. Mon parcours a été, il y a plusieurs pays que j'ai eu à traverser et avant d'arriver ici, je ne sais pas s'il va falloir que je cite ces pays. Oui, il faut citer les pays comme ça. Les gens qui voient la vidéo vont savoir d'où tu viens et là où tu es aujourd'hui. Parce que les gens te voient comment tu brilles là. Ils ne savent pas quelle est la difficulté, comment est le chemin que tu as pris pour être là où tu es là aujourd'hui. Donc, il faut beaucoup expliquer parce que ça compte beaucoup pour la chaîne. Ok, il y a de cela 8 ans que j'ai quitté mon pays natal, au Cameroun, précisément à la ville de Douala. Je me rappelle, c'était au mois de janvier, un 10 janvier. Et comme tout jeune, je me posais déjà les questions sur mon futur et tout ça. Mon futur était un peu sombre. Bon, j'ai dit, bon, comment est-ce que je peux voir pour le lendemain, pour ma vie personnelle. Et j'ai décidé de prendre ce péril-là. Je me suis lancé sur la route. Et par la grâce de Dieu, je suis ici aujourd'hui. Je rends grâce à Dieu parce que ça n'a pas été un chemin facile. C'est un chemin là où il y a eu beaucoup de difficultés. Et pendant la suite de la vidéo, j'aurai tout le temps pour vous expliquer comment ça s'est passé pas à pas. Mais déjà, d'entrée de jeu, comme je l'ai dit, je suis quitté N10. Et nous sommes sortis, trois, moi avec deux autres frères. Nous avons pris la route. Comme nous faisons frontière avec nos voisins Nigeria, bon, compte tenu que je sors du littoral, nous avons pris les moyens de transport, arrivons à la capitale, passer par l'est, le nord, nous sommes arrivés à la frontière. Bon, nous avons un peu dormi le lendemain. Nous avons traversé la frontière, ça n'a pas été tellement compliqué. Vous savez, l'aventure, il faut jusqu'à avoir un peu de liquide. Quand tu as ton liquide, ouais, bon, tu peux passer. On avait trouvé quand même des hommes en tenue là, qui nous demandaient, mais vous partez où? On veut voir tous avec vos cartes d'identité, vous partez, il y a quoi à Douala? On dit que non, il y a rien à Douala, c'est qu'on a eu un travail au niveau du Nigeria qu'on n'a pas fait. Et voilà comment on a traversé la frontière par un cours d'eau. Et nous sommes retrouvés à une ville qui ne me rappelle plus le nom au Nigeria. Et on a continué au Nigeria. Et au Nigeria, on a un peu, là où le calvaire a commencé, parce que nous sommes arrivés au Nigeria, on a traversé bien. Mais arrivé vers, au fond, arrivé à la dernière ville du Nigeria, on appelle Sokoto. Donc c'est la ville qui fait frontalier avec le Niger. Et arrivé là-bas, on a eu beaucoup de difficultés, de telle en sorte que pour ma première fois dans ma vie, je n'ai jamais fait la cellule. Je me suis retrouvé incarcéré 4 jours sans motif. Arrêtez-vous un peu, monsieur. Comme vous avez dit, vous avez fait le Nigeria. Vous avez quitté votre pays d'origine qui est le Cameroun pour le Nigeria. Et il y a beaucoup de gens qui font l'échec au Nigeria, surtout dans la ville de Kano. Mais moi, je veux vraiment savoir comment vous avez fait pour vous en sortir à Kano. Parce qu'à Kano, on se dit qu'il y a beaucoup de Camerounais qui sont fermés à Kano, qui sont rentrés au Cameroun parce qu'ils sont arrivés là-bas avec beaucoup de frappages et des escroqueries. Ils ont perdu beaucoup. Mais comment vous avez alors fait pour traverser la ville de Kano jusqu'à arriver en Algérie, tout là? Donc, je veux que tu nous prends un pas en avant, tu vois. Il faut que beaucoup de gens qui regardent la vidéo et comprennent, tu vois. Et des gens aussi qui sont en Afrique, les gens qui veulent vouloir voyager. Comme ça, demain, si eux veulent vouloir voyager, sachent déjà là où il y a des difficultés. Comme ça, quand ils arrivent là-bas, avec vos difficultés, avec toutes les choses que toi, tu as traversées, ils peuvent apprendre. Demain, si on te mettait ça, non,
Notre frère nous avait dit que si on arrive ici, là, on doit faire comme ça, là. Tu vois. Ça va beaucoup aider aussi les gens. Donc, comment tu as fait? Comment vous avez fait pour traverser le Nigeria? Déjà, pour traverser le Nigeria, comme vous l'avez dit, le Nigeria, c'est un pays, un grand pays et tout. Et c'est un pays vraiment qui est compliqué pour traverser le Nigeria. Mais, tu sais, quand Dieu est avec vous, même ce qui est impossible devient possible. C'était un peu ça pour notre cas. Parce que là, on avait trouvé les gens qui étaient coincés, justement, qui ont été arnaqués. Et nous, Dieu est en train de nous conduire, il nous a aidés, on a traversé. On n'a pas eu de problème comme je t'en ai expliqué, jusqu'au niveau de Sokoto. Au OK. Sokoto, la voiture qu'on avait pris, le monsieur en question, et il avait ressenti qu'il y a les étrangers dans la voiture. C'est lui qui allait nous livrer au garde frontière Wow. et arriver là-bas, malgré qu'on avait caché l'argent sur nous. Ces gens, ils ont pris le temps vraiment pour nous fouiller. Ils ont pris le temps pour nous fouiller jusqu'au niveau des slips. Donc, ils ont fouillé et tout, ils ont enlevé tout ce qu'on avait. Et comme c'était les 6 femmes, ils ont dit que bon, ok, et les 4 jours qu'on a fait là, c'est parce que ils cherchaient comment ils vont faire pour changer nos 6 femmes en Nara. Oh, vous avez fait 4 jours à Sokoto, À au territoire de Sokoto. Sokoto. Sokoto, pas 4 jours à l'air libre, c'est pas à l'hôtel. 4 jours en cellule. Oh, 4 jours en En cellule. cellule, oui, Aïe, en aïe, aïe. cellule. Là où on parlait ce mot trop. Et à ma grande surprise, nous ne sommes pas seuls. Il y avait aussi les frères nigériens qui étaient là. Moi, j'étais étonné que lorsqu'on parlait avec eux, ils disaient que non, eux aussi sont en train de vouloir traverser, mais on les prend. On demande, même dans votre pays, on vous arrête. Ils disent que ici c'est le nord, c'est un peu une autre façon de fonctionner. On dit ok, de toutes les façons, nous sommes là, on attend qu'on charge notre argent. Donc, le 5e jour, on a changé un peu. Non, le 4e jour, ils ont changé l'argent. Ils ont toujours trouvé un convoi qui nous fait traverser la frontière. Parce que c'est un peu un trafic. Ils ont trouvé, ces gens-là, c'est les trafiquants, c'est policiers. Ce n'est que les hommes en tenue, mais c'est les bandits habillés en tenue. En tenue. Voilà, c'est là où ils prennent maintenant une voiture. La voiture là qui nous fait traverser la, la frontière. Et ce jour-là, j'ai vu ça comme du film. Parce que il y avait les contrôles en route. Mais ces gens-là, le chauffeur ne s'est arrêté dans aucun contrôle. Parce qu'il roulait comme, je ne sais pas, comme Michael Knight. Le gars, il roulait franchement. Et c'était un peu vers la tombée de la soirée, vers 18h, 19h. Dieu merci, j'avais même peur que peut-être on peut faire un accident. On a traversé, nous sommes arrivés au Niger. Au Niger, nous a confié dans notre groupe. Et le groupe auquel nous confie, on devait prendre les motos pour contourner bien le Niger, pour atterrir dans une ville là. Le nom m'échappe un peu, c'est après autant d'années. Ces noms-là, je les ai oubliés. Il y a 8 ans, 8 ans, Voilà, tu as beaucoup perdu des choses. Voilà. Et lorsque maintenant, on arrive là-bas, les motomans qui nous prennent, les gars vont avec nous, disent qu'ils vont nous amèner chez notre coxeur. On arrive même pas chez le coxeur. Le gars, on s'arrête dans une forêt. Arrivé dans une forêt là-bas, les gars nous disent que là où nous sommes là, chacun de nous va donner 100 000. Faites 100 000. Ça veut naira ou franc CFA. CFA, parce que nous sommes dans le Niger. Ok. Et si on ne donne pas ça maintenant, ils vont nous égorger et faire de nous ce qu'ils veulent. On était avec une soeur, elle était en panique. En fait, tout le monde était même en panique. Bon, moi, comme j'étais le seul vétéran du groupe, j'ai essayé un peu de maîtriser tout le monde, dit calmez-vous, ne paniquez pas. Quelqu'un voulait cacher les téléphones. Il dit que non, de toutes les façons, nous sommes là. On va essayer de négocier avec eux. J'ai pris les devants. Je lui ai dit, bon, voyez, nous avons demandé l'argent, on n'a pas ça. Vous voyez, les gens qui nous ont amenés ici, nous ont confié à vous. On les a donné ceci, cela. Bon, ce que nous avons là maintenant, voici ce que nous avons. Chacun de nous, on a collectionné l'argent. Ça a donné quelque chose comme, parce que nous étions au nombre de 4, ça donnait quelque chose comme 200, non, ça donnait quelque chose comme 200 000. Et que si vous prenez ça, vous prenez. Si vous ne prenez pas, si vous décidez, vous prenez même ça, après vous nous fouillez, vous n'allez rien trouver. Mais soit vous allez nous tuer, comme vous avez dit, nous n'avons plus rien. Donc notre dessin entre vos mains. C'est parce que qu'est-ce que vous dites? Ils ont décalé un peu un instant, ils se sont concertés entre eux. Après avoir qu'ils sont concertés, ils sont revenus, ils ont dit bon, ok, vous pouvez donner-nous l'argent, on nous a remis l'argent. Voilà comment nous a amené chez le coxeur, et on a dormi chez le coxeur. Mais c'est à ce niveau-là que le calvaire de la vendu commence. C'est là où ça commence, là où je ressens vraiment que je ne suis plus dans mon pays d'origine. Donc, mon cœur battait. J'étais dans le regret que pourquoi. Mais quand ton dessin doit tracer,
tu vas sûrement aller, nous étions d'après pour affronter notre destin. Donc, c'est un peu ça. Et par la suite, comme nous arrivons au Niger maintenant, au Niger, on arrive, on part dans une agence de voyage pour essayer de voyager. Parce que normalement. Attends, quand tu parlais d'agent de voyage, n'est-ce pas? Oui. Est-ce que c'était quelque chose que vous allez dans l'agence de le bus, vous payez pour prendre les tickets pour voyager, ou c'était les choses de, tu vois, ce que vous payez dans le noir? C'était une agence de voyage. Mais malheureusement, quand on arrive, à notre époque, quand on est arrivé, on voit la plaque qui était écrite à l'agence de voyage. Agence de voyage, accès à tout le monde, sauf aux Camerounais. Moi, on se posait la question, mais pourquoi? Arrivé là-bas, c'est là où on a compris que faut qu'on essaie un peu de fonctionner de toute façon. Il y avait aussi les gars qui fabriquaient les cartes d'identité. Certains parmi nous ont commencé à devenir. Moi, je suis devenu un Guinéen. J'ai pris un nom, on m'appelait Camara. Donc, tu as changé le nom de ton pays d'origine. Tu es devenu un Guinéen parce que tant que Camerounais, je ne pouvais pas entrer dans ce bus-là. Je ne sais pas ce que les Camerounais ont fait à cette agence ou bien aux agences nigériennes, mais voilà comment nous avons fait pour qu'on prend l'agence, pour arriver au niveau on appelle ça comment? Ici, c'est dans quelle ville? Ici, c'est où? De quel pays et dans quelle ville? Non, là, nous sommes à l'entrée, nous sommes à Tawa, on appelle la ville à Tawa. Tawa, c'est où? Tawa, c'est au Niger. Au Niger, ok. Nous sommes à Tawa et on prenait le bus à pousser rentrer à Gadez. Et Dieu merci, nous sommes entrés là-bas. Et tous les bus qu'on a entrés, comme nous sommes entrés là-bas, bon, vu qu'on avait les cartes d'identité de l'Afrique de l'Ouest, ce qui fait qu'aux policiers, on monnaie 5 millions passait. Et on avait trouvé quelques Camerounais, je ne sais pas comment ils étaient entrés. Quand on constatait qu'ils sont Camerounais, eux, ils payaient 25 000. Donc, nous, on était un peu soulagés le fait qu'on avait transformé nos noms, on a eu les fausses identités. Oh. Voilà comment on a circulé jusqu'à nous sommes arrivés à Gadez. Et arrivé à Gadez, là-bas où tout le convoi se prépare. Il faut quand même dire ici que, normalement, pour le voyage, quand peut-être nous sortons, notre destination était pour l'Algérie. Et maintenant, le monsieur qui prépare notre voyage pour l'Algérie, lui, on a fait peut-être 3 jours, non, une semaine au Niger. Après une semaine, là, quand le moment du voyage arrive, on prend la route pour le voyage et on se rend compte que pendant que nous voyageons, on a déjà fait 3 jours au désert, que la destination qu'on est en train de nous amener, ce n'est pas l'Algérie. Parce qu'on est tenu que si nous partons en Algérie, on ne devait pas mettre autant de jours au désert. Okay. Et voilà qu'on se trouve que nous sommes au désert. Et quand maintenant il y avait un monsieur, un chauffeur qui était là, il ne s'exprime pas en français. C'est là qu'on l'approche, on dit que mais, nous sommes en train d'aller en Algérie. Il dit que non, moi on m'a loué ma voiture. Ces gars, ils m'ont loué, qu'ils vont en Libye. Oh, plutôt l'Algérie vous amenez qu'en Libye. Oui, c'est qu'ils nous disent qu'ils ont été loués pour la Libye. Le monsieur dit en question dit que lui, on les loué pour la Libye. C'est là où mes testicules ont carrément disparu. Parce que compte tenu que moi, je voyais l'info, la Libye, c'est un pays là où il y avait le chaos, le guide, Kadhafi n'était plus au pouvoir. Excusez-moi un instant. L'année là, c'était quelle année? L'année, nous sommes comme ça en 2017. Nous sommes comme ça. En 2017? Oui, nous sommes comme ça en février. Et puis, je ne me rappelle plus, mais nous sommes comment en février en 2017. Voilà ok, continue alors. Donc, voilà comment on prend la route. Et nous sommes au désert. On a déjà roulé près de 3 jours. On ne peut plus faire demi-tour. On va faire comment? On ne sait pas. La route qu'on a pris, on regarde comme ça. On ne retrouve même plus la poussière. On voit un peu les traces des roues de voiture. Des roues de voiture. Donc, nous sommes perdus. Voilà comment. Ce qui nous a fait même comprendre, c'est qu'il y avait l'un de nous, un gars qui était là, un Camerounais toujours, il comprenait à Oussa. Oh. Il a compris comment les gars là, c'est là parlé à Oussa. Ils sont tous amenés en Libye. C'est là où ce gars-là, il a essayé de signaler à quelques-uns là, ils ont voulu un peu de créer la rébellion. C'est là où on a su que ces gens-là qui nous portaient, ils étaient armés jusqu'aux dents. Ma première fois de voir l'arme, neuf, tout neuf comme tu dis. Mamma mia. Les gars ont sorti l'arme, les gars ont tiré en l'air. Et si celui qui se rebelle, on le massacre. Voilà comment on s'est tué, on a dit ok, il n'y a pas de problème. Et après, on s'est arrêté au désert parce que ces gars, on les avait signalé qu'il y a les pirates au désert. Oh. Et les pirates au désert voulaient attaquer notre convoi. Et ils nous ont demandé qu'il faut qu'on s'arrête. Voilà comment on s'est arrêté là-bas. On a fait un jour au désert encore. Vous avez passé une journée dans le désert, là, au désert. Oui, on avait déjà fait comme c'était dans le 4e jour.
Ah, Maintenant, le quatrième jour, là, maintenant, quand on a passé au désert, la nuit du troisième jour au quatrième jour, que ces pirates-là, donc nous étions assis au désert comme ça. Nous, on ne savait même pas. Après, j'aperçois une voiture qui vient à distance. Après, je vois comment ces gars qui étaient avec nous. Non, ceux-là tirent d'abord. Pam! Les gars tirent. Quand les gars tirent comme ça, nous qui étions là, la débandage, sauver qui peut. Voilà là où, et c'est au désert, il n'y a pas d'arbre, il n'y a rien. Je ne sais pas là où Dieu avait fait apparaître une pierre qui avait un peu une dimension peut-être de 20 mètres. C'est là où j'ai couru, je suis allé plonger là. Et on quand, peut te cacher. pour me cacher, et le fait qu'il était le premier, à peine j'ai plongé, il y a au moins 60 personnes qui sont venues plonger dans la même position. Donc ces 60 personnes au moins ont failli m'enterrer. Mais Non, normalement, les balles ne devaient pas me prendre. Et Dieu merci, ces 60 personnes qui étaient au-dessus, il y a 4 que les balles les ont pris. 3 sont morts sur le champ. ouais. 3 sont morts sur le champ. Et Dieu merci, les gars avec qui nous étions, ils étaient très combattants. C'est une tribu au Tchad, on les appelle les Toubou. Et les jeunes, les enfants moins de 15 ans comme ça. Les gars ont tenu tête Aux pirates. aux pirates jusqu'à les pirates ont fait. Non, ils n'ont pas resté ce chemin. Ils ont abattu 2 pirates. Et celui qui était dans la voiture, il a fui la voiture. Donc, on sont allés voir le cadavre de ces pirates-là. Et plus tard, le voyage, on était un peu triste parce qu'on avait perdu 3 de, des personnes qui voyageaient ensemble avec nous. Et voilà, on a compris que le chemin qu'on a pris, c'était pas. Et à partir de ce moment, ces gars-là, ils ont fait voir qu'ils étaient les frères face. Ils ont commencé à nous maltraiter dès ce moment-là. Donc voilà comment le voyage a continué. Le 6e jour, nous sommes arrivés à la frontière de la Libye. Même pour entrer à la frontière de la Libye, c'est la bastonnade, on te fouille si tu as l'argent. Donc, on te fouille pour voir si tu as l'argent avant d'entrer en Libye. On te fouille. Oui, on te fouille parce que les gardes frontières, là, ils vous fouillent. C'est même pas les militaires réguliers, c'est un peu les rebelles aussi, mais ils sont en tenue. En tenue. On va passer en Libye, ça dépend, on ne connaît pas qui est qui. Comme le pays est divisé, vous savez. Bon, voilà comment on a un peu essayé de forcer et tout ça. Nous sommes arrivés là-bas, ils nous ont amenés dans une maison, arrivés là-bas. On sépare les femmes et les hommes d'un côté. Le même soir là, il y a les femmes qui étaient avec nous. On a compris comment ils sont en train de crier, mais il y a quoi? Pourtant, on est en train de violer certaines parmi elles. Et après, le lendemain, on nous dit que bon, nous sommes vendus et tout ça. On doit appeler nos familles. Tu es vendu comment? On dit que non, on doit appeler nos familles. Excusez-moi un peu un instant là. Quand vous êtes arrivé en Algérie, en Libye, à la frontière, comme vous êtes fouillé, après le fouillage là, on vous a vendu. Oui, après le fouillage, on nous a vendus. Mais quels sont alors les gens que vous avez payés pour vous amener en Algérie, qui ont plutôt vous amener en Libye? Au fait, le monsieur qui nous avait, qu'on avait payé l'argent pour nous amener en Algérie, c'est ce même monsieur qui a dérouté notre chemin. Donc, c'était un trafiquant. Oh, ils vous ont plus vendu. C'est lui qui nous a vendu chez les Libyens. Et arrivé là-bas maintenant, compte tenu que les Libyens ont donné l'argent qu'ils nous ont payé, maintenant il fallait que nous aussi on les paye avant qu'on sorte. Et pour payer, on ne te demande pas de payer en causant avec toi, on te demande de payer avec une manière très brutale même. Et si tu n'es pas résistant, tu vas rendre l'âme comme certains de nos frères combattants qui sont restés en prison, morts là-bas, paix à leurs âmes. Donc c'était un peu ça. Et moi, compte tenu que j'étais tellement, comme ça, entré en prison, à peine j'entre en prison, comme ça mis en prison, par le lendemain, on nous a mis dans une grande cour, bon, comme ça, on était à la grande cour, on appelait une personne, quand tu entres, tu vois une petite porte, dès que tu mets pied sur moi comme ça, j'ai vu les gens assis comme des fourmis, ils étaient maigres, maigres. À peine tu entres toi-même, là-bas ils appellent ça la cassora. La cassora. La cassora. Donc ça veut dire que la cassora veut dire que au moins 7 personnes te tapent en même temps. Ah, ça Tu vois un peu. Donc, à peine j'entre comme ça, 7 personnes quand même massacrées. On me massacre. Mais depuis que je suis né, on m'a même massacré comme ça. En voulant me défendre, il me défendait même bêtement. Je suis tombé sur un que j'ai mordu au niveau de la cuisse. C'est là où j'ai suivi mon arrêt de mort. On m'a recommencé la cassora. Jusqu'à, on m'a tapé, ils ont cru que j'étais mort. Donc, je suis tombé, veneux qui m'ont laissé. Et
comme ça, c'était au fur et à mesure. Pas parce que j'ai tombé venu et qu'on va taper les autres. On a massacré, on nous a massacré tout le monde, femmes comme hommes. Donc on tape la femme Ouais. comme on tape l'homme. Ouais. Et le lendemain, quand je me réveille, on me passe à l'interrogatoire, on me donne le téléphone, j'appelle ta famille. Et quand tu demandes d'appeler ta famille, pendant que tu te lances l'appel, moi-même, déjà, j'ai même pas pu, j'ai oublié le numéro de téléphone en tête. Parce que la bastonnade qu'on m'a donné, je ne savais même plus quel était le numéro. Le seul numéro qu'il y avait, c'était le numéro de mon frère. J'avais oublié ça. Et c'est un dernier chiffre qu'il avait oublié. J'ai dit que non, on m'a donné le numéro. Quand il compose, ça sonne que ce n'est pas lui. La bastonnade encore. Encore. La bastonnade. Voilà comment je me suis rappelé le numéro là. Une fois, peut-être on m'a donné peut-être la cassora 7 fois pendant 7 jours. Que c'est venu dans les rêves. Que non, le numéro là, au lieu de 30, de 32, c'était plutôt 30, c'était plus de 23. Donc, c'est là que je me suis rappelé de ça. Le lendemain, je lui ai dit que non, je veux le téléphone, j'ai le numéro. L'arabe me dit, tu es sûr que tu as le numéro? Oui. Il me parlait comme ça en arabe. Hein? Et là-bas, on te fait comprendre l'arabe par force. Oh, tu as compris l'arabe par force. Tu vas comprendre. Tu vas comprendre comment. Il me dit, tu es sûr que tu as le numéro? Oui. Il me dit, ok, prends le numéro. Dès qu'il prend l'appel, mon frère de Koji, dès qu'il m'a parlé avec lui, la cassora commence. On commence à t'établir pour que tu pleures, pour que vous voyez que non, vraiment, il y a quelque chose qui ne va pas. Ta famille sache qu'on est en train de te cassora. Ta famille sache que tu es dans les mauvaises mains. Et comme ça n'allait pas, on a pris, ils ont lancé l'appel vidéo. On m'a donné la cassora devant ta famille. Devant mon frère, parce que c'est lui qui avait le téléphone. Okay. Lui-même, il a pissé sur lui là-bas. Pendant que moi, je essayé sur moi ici. Donc, il était étonné que c'est où. C'est là qu'il dit, pardon, envoie l'argent. Mais il dit, tiens, où? Il dit, envoie seulement l'argent. Donc, voilà comment nous sommes entrés là-bas. Et puis, plus tard, ayant passé 6 mois, parce qu'il fait quelque chose comme 6 mois là-bas. Il faut dire, il a sauté les étapes, parce que l'histoire est un peu longue. Ouais. Fait 6 mois, parce qu'on avait oublié le numéro de téléphone. Attends, donc dans tout ce temps que tu étais là, tu as fait 6 mois dans la cellule en Libye? Oui. Et comment alors ça se passe, la cellule en Libye, quand je comprends, tu dis qu'on vous taper chaque jour. Donc on te tape comme ça chaque jour quand vous êtes en prison? Oui, on tapait tous les jours. Le fouet, c'était 3 fois par jour. Le fouet, on tapait, il y avait le matin à 6 heures. Il y avait la cassora de 6 heures, la cassora de midi, il y avait la cassora de minuit avant de dormir. Il y avait la cassora et le lundi, on nous branchait le courant, tout le lundi. Donc quand tu vois dimanche comme ça, tu sais que lundi est demain, quand tu commences à... Et c'est le courant là qui tuait beaucoup plus de gars là-bas parce que quand tu es dans la faible, on te branche le courant, l'arabe te met le phase, le neutre. Et il rit comme ça, il rit, il monte les dents. Donc voilà comment on a perdu les frères là-bas, ceux qui étaient un peu fébriles. Et quand l'un de nous mourait, il prenait les bouts de pain, nous partageait en guise de celui-là qui est mort. Donc quand quelqu'un meurt, on vous donne les pains pour manger. Oui. Non. C'est après ça que nous sommes sortis quand la famille a envoyé l'argent, nous sommes sortis et tout. Et malgré que tu sors, tu n'es pas en sécurité parce que tu peux sortir comme ça, on te revend encore. Attends, quand tu sors, si ta famille a payé, tu sors, on peut te reprendre encore, pour te remettre encore en cellule. Il peut te... Donc là-bas, la technique, c'est quand même si ta famille avait l'argent à cette époque-là, ne paye pas tout l'argent cash. Donc tu payes un peu peut-être la moitié. Après, peut-être une semaine, on paye encore l'autre. D'ailleurs, quand tu payes la moitié, on te donne plutôt la cassora comme le reste. Ok, ça change maintenant. Ça change. Tu n'as plus la cassora matin, midi, soir. Tu peux peut-être avoir la cassora une fois par jour. Peut-être, tu vas, on demande de choisir la cassora du matin, ou bien la cassora de midi, ou bien celui du soir. Tu vois, bon, moi, j'ai choisi la cassora du midi. Tu vois un peu, quand on a fait la veille, j'ai choisi la cassora du midi. Parce que celui du soir, là, quand je me tapais, je rêvais encore très mal. Ça. Je voyais souvent les morts. Donc, je choisissais la cassouole du midi. Voilà comment, petit à petit, quand la famille a réuni l'argent, et puis bon, je suis sorti. Et on a eu un contact d'un frère qui était là-bas, qui était depuis en Libye là-bas. Il y avait un petit frère qui était avec nous aussi, que son grand frère était en contact avec ce frère-là. C'est lui qui est venu nous chercher. Nous sommes allés chez lui. C'est lui qui a préparé notre voyage.
Parce que de là, comme ils sont allés chez lui, on s'est rendu compte que en Libye, c'est plus facile d'entrer. Mais pour sortir, c'est autre chose. Oh, pour entrer en Libye, c'est facile, C'est facile. mais pour sortir hors de Libye, c'est difficile. Il dit facile parce que, bon, déjà, c'est pas facile comme tu entends, mais c'est plus facile. Parce que quand tu es dans Libye, ils vont pas accepter que tu sortes pour que tes yeux aillent raconter ce que tu as eu à voir dans leur pays. Dans les pays. Oui. Donc, ils préfèrent que soit en Libye, soit tu sors comment, soit tu continues une fois, ils te disent MC Italia. Ok. Donc, ils te disent que l'Italie, c'est par là-bas. C'est par là-bas. Soit un jour, on te met seulement la balle comme la balle, ça. et ça finit avec oui, toi dans les pays. Oui, déjà, j'ai vécu une scène là-bas une fois. Nous sommes allés dans une boulangerie et il y avait deux Libyens qui étaient fâchés parce qu'ils étaient en rang, ils attendaient le pain. L'autre, parce qu'il avait ses balades avec les armes. L'autre me montrait que non, je suis fâché. Hein, tu peux penser que je suis fâché que moi. Comme nous, les Noirs, on avait notre rang à part. Les gars ont souvent sorti les armes. Quand tu veux montrer que je suis fâché, tu vas voir. Les gars ont sorti les armes, il a tiré sur l'un de nous. Il est tombé. L'autre dit, ah, non, pour montrer qu'il est fâché, il a tué un Africain. Il a tué un Noir. Un Noir. Oui, il a tué. Ils appellent là-bas Jama Africa. Jama Africa qui veut dire les gens de l'Afrique. Donc c'est comme ça qu'ils nous appellent. Les Libyens nous appelaient. Comme ça qu'ils appellent tous les Africains Jama Africa. C'est en arabe. On veut dire les gens de l'Afrique. D'autres monde, ah, tu as tué un Jama Africa. Il va te montrer qu'il a le cœur que toi. Il a pris pour lui. Il a tué 4 Jama Africa. Maman mia. Là, nous autres qui étions là, on a souvent. On a pris fuite. Tu vois un peu. Oui. Donc, voilà un peu un truc qui m'a traumatisé à cette époque-là. Pour qu'une personne demande qu'il est fâché, si vous les Noirs, vous êtes là, non, il peut t'abattre comme un cochon, mais comme un singe. On voit comment on était un peu en Libye. Et après, j'ai sorti en Libye. Moi, je suis un peu allé là-bas, au foyer et tout. J'ai le frère camerounais qui a organisé notre voyage. Et de là, on faisait un peu. Là où nous étions là, quand même, c'était une ville qui avait trop les conflits. Parce que on tire, l'autre quartier tire, l'autre quartier tire, les guerres, c'était un peu le conflit, quoi. Ouais. Bon, j'ai préféré, il y a un Libyen qui était venu là, un monsieur Jean, c'est pas tous qui sont méchants quand même. C'était un opérateur économique, nous avait pris avec moi. Ceux qui veulent aller travailler, il peut venir, il sera en sécurité chez lui. C'était un homme influent aussi. On va aller chez lui, on a travaillé dans une plantation de blé. Et il avait plantation de blé, de pastèques, de tomates, de l'ail et tout. Ça va, on était un peu bien traités. Là-bas, j'ai commencé un peu à manger et tout, à récupérer un peu la forme. Parce que le Libyen, tant que tu travailles pour lui, il te protège. Ses frères ne peuvent pas, parce qu'ils savaient qu'on était aussi des bons travailleurs. Là, quand on sont restés là-bas, c'était parmi nous, on trouvait l'argent là-bas pour le Beaux-Arts. Oh, donc, tu me dis qu'en Libye, ceux qui travaillent en Libye peuvent faire un bon chiffre d'argent que pour les permettre de vivre même en Libye ou même voyager, même pour aller ailleurs. Oui, le quartier où nous étions là-bas, il y avait les gens qui venaient chercher les diamants Africa. Donc, excuse-moi un peu pour te couper. Tu sais, j'ai aussi fait une interview avec un monsieur qui vient de le Mali et un qui vient de Sierra Leone. Ils m'ont dit qu'en Tunisie, il n'y a pas de travail en Tunisie. La vie est vraiment difficile en Tunisie. Est-ce que tu me comprends? Donc, la famille de l'Afrique doit envoyer l'argent pour te soutenir de rester en Tunisie. Donc, quand tu me dis que la Libye, ça veut dire que la Libye, malgré qu'il y avait les difficultés en Libye, le mal en Libye, mais il y avait au travers du travail, les gens peuvent s'en sortir en Libye. Oui, il faut aussi dire qu'il y avait du travail, mais le travail que tu allais faire, c'était à tes risques et périls. Oh. Parce qu'il faut dire, moi, comme moi, je me considère comme un mort. Parce que la mort me faisait plus peur avec tout ce qu'il y avait d'ailleurs subi là. Et je ne voulais pas mettre la pression à la famille que non, déjà ils sont débrouillés pour enlever en prison pour donner un demi-million. Et après, je mets encore la pression, il faut me trouver, il faut envoyer là pour que je mange. Je suis un homme, je suis sorti, c'est pas quelqu'un qui m'a envoyé dehors. Donc voilà comment j'ai dû me battre. Quand j'ai eu la proposition de en tout cas je vais, même si on me revend encore, on me vend une fois. Moi, je ne sais plus à rien. De toutes les façons, mon sort est déjà scellé. Donc voilà, dans cette optique que je me suis vu, après je me suis lancé. Il y avait certaines qui étaient malchances, il faut le dire. Ils partaient travailler, arrivent au travail, on te dit qu'allons travailler, pourtant c'est votre travail, on te revend encore. Les gars qui ont été victimes. Mais moi, quand le monsieur est arrivé, le frère qu'on avait trouvé, nous a dit que non, le monsieur là est réglé, nous sommes allés chez lui. Et pendant que nous étions là-bas, on était quand même en sécurité. On était aussi loin des tirs, parce que nous étions un peu au désert. Et c'est d'abord où il y a su que le désert aussi est fertile, très fertile, même parce qu'on cultive au désert là-bas.
On a un peu mis là, on trouvait l'argent du Boza. Et après, maintenant, on a vu qu'on ne pouvait plus faire marche arrière. On était seulement obligé de continuer une fois devant. Et c'est de là où nous sommes allés quitter là pour organiser le voyage, pour aller à Zambrata, qui est un peu, c'est une ville qui est à côté de la mer. Et c'est pas toujours aussi facile pour arriver à Zambrata, parce que certaines parmi nous ont été obligés de s'habiller en femme. De En s'habiller en femme. femme. Oui, on était obligés d'habiller. C'est pas une distance peut-être de 400 km. Pour s'habiller en femme, peut-être pour parcourir toute la distance. C'est là-bas, comme ces gens-là, ils respectent un peu la femme, entre guillemets, leur femme à eux. Parce que la femme africaine ne respecte pas. Quand ils te voient peut-être comme ça, ils te voient en voiture de femme, ils ne regardent pas trop. Voilà comment on été déguisés en femme avec l'habillement, déjà que les femmes, Oh, avec les boubous des musulmans. les noirs là, voilà comment nous avons voyagé et tout, jusqu'à on a fait les 400 km là, nous sommes arrivés. Et les 400 km là, on a eu à changer peut-être au moins même 12 voitures. Donc on arrivait quelque part, on changeait, on arrivait quelque part. C'est pas un trafic bien organisé. Et jusqu'à après, nous sommes arrivés au bord de l'eau et tout ça. On a attendu le moment où la mer était calme. Aya, on a Mais excusez-moi un peu. Pour combien de temps que vous avez fait au bord de la mer avant de traverser? Combien de temps que vous avez fait au bord de la mer? Parce que tu sais, les gens se disent parfois que au bord de la mer, parfois on arrive là-bas, il y a des gens qui tapent même un an. Mais combien de temps que toi tu as fait au bord de la mer? Oui, ici, il faut dire que le bord de la mer, ce n'est pas que, comme on dit, le bord de la mer. Parfois, il y a des gens, quand vous amènent au bord de la mer peut être à 10 km. On vous laisse un peu dans les maisons d'habitation. Ok. Bon, moi, j'ai été un peu chanceux, par c'est toujours la chance. Parce qu'au bord de la mer, quand ils sont arrivés là où il y a les habitations, là, on vous met dans les foyers là-bas pour attendre, pendant que ces gens-là, ils sont en train de former les broussoliers, les capitaines qui vont conduire ces trucs-là. Et ils attendent aussi que la météo soit bonne pour vous lancer. Maintenant, ce moment-là, quand vous êtes là, vous attendez maintenant. Quand c'est bon, ça a été bon un jour dans la nuit. Moi, il fait là-bas, il fait une semaine. Et une semaine que j'ai fait là-bas. Après, on nous a mené au bord. C'est au bord là-bas où j'ai fait une semaine encore. Parce que une semaine qu'on a fait là, on nous a laissé là-bas sciemment. Parce qu'il fallait qu'on doit maigrir. On a laissé là-bas une semaine sans manger, sans boire. C'est Merde. au quatrième jour qu'on nous a apporté un peu d'eau, un peu les bouts de pain comme ça. Et là-bas, chaque personne, il faut qu'on fonde pour que dans Dans le, le jack dans le convoi. on soit plus léger. Ah. Donc voilà comment on avait un peu procédé après. Et arriver là-bas toujours, c'est pas facile. C'est pas tout le monde qui arrive au bord là-bas qui est sûr qu'il va entrer pour Boza. Il faut aussi être un lecteur. Quand tu arrives là-bas, tu vois aussi assez des gens qui sont là-bas. Tu vois les zodiacs, tu sais là que le zodiac a un nombre de personnes. Non? Voilà comment tu dis toujours que Dieu était avec moi. Dieu a permis. On a mis le jack. Quand ils ont mis le jack dans l'eau, on a choisi les gens qui devaient entrer. Non, je ne devais même pas être parmi, mais toujours comme j'étais rusé, j'ai changé ma position. Je suis allé me mettre dans une position qui n'était pas la mienne. Et on a failli me faire sortir là-bas. J'ai dit au gars, attention, je suis là depuis, tu ne me reconnais pas. Regarde-moi dans les yeux, c'est bien moi qui étais là. Bon, lui aussi, il a tué la carte. Voilà comment on a porté le jack. C'est les chambres, c'est toutes les chambres, hein, les bâches Oh, les bâches. en plastique. On a porté ça, mettre là-bas. Après, on a commencé à mettre les gars, on nous a mis. Et ça se faisait à partir de 4 heures du matin. 4 heures du matin. 4 heures du matin. Là, on nous a lancé. L'eau était un peu agitée. On a traversé. D'ailleurs, il faut dire que la mer de la Libye, c'est une mer verte. Ouais. C'est une mer verte. On traverse la mer de la Libye et après, on avance devant au niveau de la Tunisie. Et c'est là où la mer de la Tunisie est un peu trouble. Un peu un croisement un peu des mers, quoi. Un croisement de trois mers. Je peux dire par la mer de la Tunisie, la mer de la Libye et la mer aussi la mer Méditerranée. Donc, Mhm. ça fait un peu, il y a un peu, l'eau un peu plus agitée là-bas. Mais Dieu merci, on a pu traverser là-bas et tout ça. Pour le voyage à mer, le voyage était bien. Le voyage était bien. J'ai eu moins de frayeurs à main par rapport au désert. Parce qu'au désert, j'ai vu les frères tomber, j'ai vu les squelettes, les frères qui sont passés avant les voyageurs.